Mais je pense que ça ne sera pas éternellement comme ça, parce que la lutte contre le franc CFA que nous menons sera une lutte justement où nous finirons par atteindre, n'est-ce pas, le but. Le but parce qu'il faudra nous débarrasser du franc CFA. Il faudra nous séparer de cela. Et pour que nous nous séparons de cela, il faut aussi des autorités, n'est-ce pas, capables de prendre la décision. C'est-à-dire des autorités révolutionnaires que nous voulons dans nos États. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des acteurs politiques qui se basent sur la démocratie pour arriver au pouvoir. Certains Africains se posent la question. La France est en train de venir financer Centrafrique. Est-ce un partenariat gagnant-gagnant? Non, ça ne peut pas être un partenariat gagnant-gagnant. Vous savez que, vous-même vous l'avez dit dans vos propos introductifs, n'est-ce pas? Celui qui donne, ordonne. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas rationner dans une maison et vous ne mangez pas le plus gros morceau. C'est ça l'objectif de la France. La France a l'objectif de prendre le contrôle, n'est-ce pas, de la RCA en revenant, n'est-ce pas, avec ces soi-disant financements. Parce que la plupart des financements n'arrivent pas à être trouvés par l'État centrafricain parce qu'ils sont encore justement dans le système franc CFA. Et pourquoi vous sortez du système franc CFA, vous ne sortez pas seul? Parce que nous sommes une communauté économique aujourd'hui. La CEMAC est une communauté économique, n'est-ce pas, qui utilise le franc CFA. Donc, il faut que ça soit un collectif qui décide de sortir du franc CFA pour que les petits avoirs qui sont là puissent servir, n'est-ce pas, d'alternative, n'est-ce pas, de sous-bassement en attendant l'arrivée de la dernière mission avec cette il n'y avait pas un autre partenaire avec qui le Centrafrique pouvait signer un accord pour avoir ne serait-ce que 20 millions d'euros? Alors, je pense que... il n'y a pas d'homme d'affaires sur le continent africain? Il y en a tellement. Il n'y a pas de pays qui peut venir en aide? Il y en a tellement, mais il y en a tellement, monsieur Josselangos. Il y a des hommes d'affaires, il y a des pays, il y a des partenaires plus fiables qui peuvent... Je pense que tout est dans la négociation. Et je pense que quand nous regardons la situation du Centrafrique, ils ont choisi le chemin le plus court. Parce que je pense que, et c'est peut-être un des conseils ou bien quelque chose, mon apport pour beaucoup de pays africains et surtout les peuples, quand vous voulez entrer dans la révolution, il faut vous attendre à souffrir. Parce que si vous n'êtes pas prêt à souffrir, n'entrez pas dans la révolution. Parce que là, les conditions vont devenir très difficiles. Ne changez pas. Le panafricanisme, c'est aussi ça le sacrifice, le sens du sacrifice. C'est-à-dire, d'ailleurs, nous tous, vous voyez le sacrifice que nous faisons pour ce combat, n'est-ce pas? Il faut savoir que vous entrez dans un combat où il faut des sacrifices. Parce que demain, ça peut réussir comme ça ne peut pas réussir, ça peut vous payer comme ça ne peut pas vous payer, mais vous aurez le sentiment d'avoir fait votre devoir, d'avoir accompli, n'est-ce pas, votre mission sur la terre. Et donc, les pays comme le Centrafrique, justement, pour qu'ils entrent dans une phase évolutive, il faut essayer, n'est-ce pas, ils ont trop souffert, par exemple, pour la guerre, pour les guerres civiles et tout le reste. Ils se sont battus pour essayer maintenant de réguler la situation avec le partenariat russe. Ça produit des fruits aujourd'hui. Le Centrafrique est quand même un peu stable. Voilà quand même 10 ans qui est en train de finir sans qu'il y ait, n'est-ce pas, de guerre. Parce qu'à chaque 10 ans en Centrafrique, il y avait des guerres civiles et tout le reste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que ces gens, n'est-ce pas, essayent de souffrir un peu pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à ce que nous voulons, à cette révolution, à cette démarche, n'est-ce pas, à cet engagement patriotique républicain, n'est-ce pas, que nous voulons, souverain, que nous voulons dans nos différents États. Et le Centrafrique doit passer par là, parce que sinon, on serait toujours en train de... Je vais vous poser ma dernière question avec Michel Fanga. Vous connaissez la roulette russe? Bien sûr. La roulette russe. Et je vous poserai dans cette question. Est-ce que le Centrafrique n'est pas en train de jouer à la roulette russe? Peut-être. Sûrement. Parce que le professeur Archange Touadéra, c'est un mathématicien. Il a étudié en Russie. Donc il connaît bien la roulette russe. Donc c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons... Laissez-moi terminer. Quand nous regardons le jeu qui se passe actuellement en Centrafrique, je ne pense pas que le président Faustin Archange Touadéra peut être à ce niveau de partenariat avec la Russie et vouloir jouer encore les petits jeux, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est la France qui sortira perdant dans cette affaire.